Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h du 12 janvier 2021 sur Fait d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce journal, des terroristes neutralisés, des blessés en fuite, des armes et munitions récupérées. C'est le bilan de l'accrochage survenu dans la mi-journée du 10 janvier 2021 entre les éléments du 21e bataillon d'infanterie motorisée et un groupe de terroristes dans la localité de Mouaoutou, située dans la localité de Moyoka, département du Fako, région du sud-ouest Cameroun. Nous en parlerons dans ce journal. L'énergie électrique, une denrée rare pour certaines populations du septentrion. À Kaïlé, Marois et Fotokol, les populations vivent dans l'obscurité. L'indisponibilité permanente de l'énergie met celle-ci dans une situation difficile. Un calvaire qui dure depuis plusieurs mois déjà. Les détails, c'est dans ce 20h. 4 personnes ont été détectées du nouveau variant au Japon. Ces dernières, arrivées en début janvier du Brésil, ont été mises en isolement par le gouvernement avant de travailler et analyser cette maladie. Voilà pour les titres, les détails dans un instant. Comme nous l'annoncions en titre, les terroristes neutralisés, des blessés en fuite, des armes et munitions récupérées, c'est le bilan de l'accrochage survenu dans la mi-journée du 10 janvier 2021 entre les éléments du 21e bataillon d'infanterie et un groupe de terroristes dans la localité de Mouaoutou, située dans la localité de Moyoka, département du Fako, région du sud-ouest Cameroun. Karonokwa. Décidément, on n'en sortira jamais du 10 janvier 2021 a remis de l'huile sur les braises. Pendant que le ministère de la Défense parle dans son communiqué publié le 11 janvier 2021 d'un raid préventif qui a été fait par le 21e bataillon d'infanterie motorisée sur les positions des groupes terroristes aux ordres des personnes surnommées Spirito et Gabonais, le ministère de la Défense a indiqué qu'à la vue des véhicules militaires, ces individus armés surpris en plein rassemblement ont immédiatement ouvert le feu sur les éléments des forces de défense qui leur ont infligé une réponse appropriée. Le Centre pour les droits de l'homme et de la démocratie en Afrique, pour sa part, tient l'armée camerounaise pour responsable du meurtre odieux d'au moins 8 civils dans le village de Mouaoutou à Moyoka. Selon l'ONG, dirigée par Maître Arbor Congo, dans une dépêche, a relaté que le dimanche 10 janvier 2021, elle a reçu des images faisant état du meurtre d'au moins 8 civils dans ce village. L'organisation dit par ailleurs avoir procédé à l'analyse des vidéos et des images de la scène qui ont montré que toutes les victimes ont été abattues. Tout en présentant ses sincères condoléances aux familles des défunts, l'ONG de Maître Arbor a demandé aux autorités camerounaises d'enquêter sur cet acte odieux et de rendre justice aux victimes. Un raid qui a mis en ébullition les réseaux sociaux. Au vu des vidéos et images circulant sur les réseaux sociaux, certains internautes se sont commémorés le massacre de Ngarbou dans la région du Nord-Ouest. Des tueries qui avaient mis à la barre des accusés l'armée camerounaise. Face à toutes ces accusations, le ministère de la Défense a signalé dans son communiqué que cette opération a été conduite dans le strict respect des règles d'engagement des leaders terroristes à la solde de la sécession et manifestement dépassés par les événements, ont conçu dans leur officine occulte un fratras d'images macabres pour essayer de faire endosser à nos forces de défense un aveugle massacre perpétré à Mao. Alors que le ministère de la Défense parle d'images conçues pour accuser les forces de défense et de sécurité et que l'organisation non gouvernementale et les séparatistes affirment que l'armée a tué des civils dimanche passé, la France de son côté déclare qu'il y a bel et bien eu assassinat à Mouaoutou. Dans un tweet de la France au Cameroun, le pays de Macron condamne l'attaque de Mouaoutou dans la région du sud-ouest Cameroun qui a fait 8 victimes dimanche dernier dans des circonstances pour le moment non élucidées. Elle a condamné l'usage indiscriminé de la violence contre les civils et a appelé à faire toute la lumière sur ce crime injustifiable. Une recommandation de la France que le porte-parole du ministère de la Défense, le capitaine de vaisseau Aton Fangemo Cyril Serge, dans le communiqué du 11 janvier 2021, a souligné qu'en tout état de cause,
Une enquête minutieuse a été prescrite par le haut commandement camerounais pour élucider cette entreprise souterraine et faire, le cas échéant, toute la lumière sur le contenu des images macabres en circulation. Le budget de l'État a été officiellement lancé ce mardi 12 janvier 2021 à Ebolova dans la région du Sud Cameroun. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a donné le coup d'envoi de l'exécution du budget de l'État 2021. 4 865,2 milliards de francs CFA est la somme à collecter à travers les recettes douanières et fiscales et les recettes internes non pétrolières. 465 milliards 946 619 francs CFA était la totalité des fonds pour exécuter les travaux des tronçons Balmayo, Akono, Goumou, Otélé et Otélé Ezeka d'une longueur totale de 104,31 km en 2016. Un marché attribué à la société spécialisée dans les travaux publics Graceland, dont Adelbala Atangana est la directrice générale et qui n'a pas été respectée. Liliane Fogel. 2 ans après la réalisation des tronçons routiers Balmayo-Akono, long de 22,61 km, Goumou-Otélé, long de 10 200 km et Otélé-Ezeka, long de 71,500 km, n'est pas toujours effective. Plus de 465,9 millions de francs CFA était la somme allouée pour la réalisation de ces projets routiers en 2017. Les 10 projets, dont les marchés ont été attribués en 2016 à la société Graceland, salle spécialisée dans les bâtiments des travaux publics, dont le directeur général et Adelbala Atangana devraient être exécutés et livrés en 12 mois, soit en 2017. Cependant, las d'attendre et face aux difficultés des populations dans ces parties du pays, le président de la section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir d'Union Ekele Centre, plus précisément à Makak, Djiki Pek, avait saisi l'administrateur du fonds routier dans un communiqué signé le 26 avril 2018 en vue de surseoir à un paiement de 113 millions de francs CFA au profit des Graceland pour parachever les travaux, ce qui ne représentait pas le coût théorique d'Otélé Ezeka estimé à 317 152 813 francs CFA. Dans le dit communiqué, Simon-Pierre Djipipek avait révélé que le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics avait envoyé une mission de contrôle sur le site d'Union Ekele du 11 au 15 juin 2018, question de vérifier l'exécution des travaux. Mais cette mission les a écartés. Il a également estimé que les fonds destinés en 2016 par les pouvoirs publics pour l'exécution des travaux de la route Otélé-Ezeka ont été tournés à d'autres fins. Force est de constater que les travaux restent inertes jusqu'à ce jour. L'on pointerait du doigt Adelbala Atangana, directrice générale de Graceland, pour une affaire de détournement de fonds. Elle serait d'ailleurs attendue demain au tribunal criminel spécial de Yaoundé. Affaire à suivre. L'énergie électrique, une denrée rare pour certaines populations du septentrion. À Kawilé, Maroua et Fotokol, les populations vivent dans l'obscurité. L'indisponibilité permanente de l'énergie met celle-ci dans une situation difficile. Un calvaire qui dure depuis plusieurs mois déjà. Le compte rendu de nos reporters Amidou Kaouf et Fabien Payanfou du côté de l'extrême nord. Les 8 autres communes, nous ne savons pas si cette électricité existe. Nous, on ne connaît pas. Depuis l'indépendance à nos jours, on ne connaît rien. Pour le petit peuple, on a aussi droit à la lumière. On a droit à l'électricité. C'est une situation de débordement et d'amertume que vit la quasi-totalité des populations de la région de l'extrême nord. Dans le Mayokani, le Logo-Nechari, en passant par le Diamaré, les coupures intempestives du courant électrique règnent en maître. Une situation qui n'est pas sans conséquences pour l'ensemble de la population. Les produits qui se gâtent, comme maintenant les matins là, on a trouvé les électriques là-bas. Tu comprends, non? On a versé. On a versé, on a changé encore. Et les gens de la lumière, on lui parle, ils croient qu'on est en train de jouer. Nos activités sont à l'arrêt. On ne peut pas évoluer. En tant que citoyen camerounais, en tant qu'être humain aussi, nous avons besoin de l'énergie. Le délestage, la vétusté des installations électriques plonge régulièrement une partie ou presque tout Marois dans le noir. Des installations électriques mais qui ne sont pas capables d'approvisionner le courant électrique nécessaire pour le fonctionnement et les activités dans les différents ménages. Le pouvoir public nous a délaissés dans ce délestage
Non seulement qu'ils ne respectaient plus les programmes établis par la société que j'appelle Eneo, mais nous vivons quasiment dans l'insécurité ici à Maroua. Vous voyez, il y a toujours des agressions, les gens meurent par-ci, par-là. Et les activités sont complètement arrêtées, hein, parce que 80% de nos activités sont faites par cette énergie. Et maintenant, on n'a plus la lumière. Les groupes électrogènes qui sont sollicités pour la plupart des situations de coupure sont les seuls recours pour les populations de la ville de Maroua à avoir un peu de courant électrique pendant quelques heures de la journée. Les solutions palliatives annoncées en grande pompe par les pouvoirs publics sont restées, hélas, lettres mortes. Je voudrais également inviter les responsables de ces entreprises-là à démarrer effectivement la centrale solaire de Maroua de 10 MW qui était promis, dont le démarrage du travaux était promis pour début d'année 2021. Nous avons déjà donné le permis de construire sur le site. Nous attendons que ce démarrage soit effectif. C'est vraiment déplorable. Il faut que le pouvoir public prenne vraiment ses responsabilités. Il nous avait promis, la première semaine de janvier, nous devions être vraiment hors d'état de tout ça. En attendant une solution pérenne, Maroua, comme les autres villes de la région de l'extrême nord, se contente de quelques rares présences de l'énergie électrique devenue un mystère, un cadeau pour les tout petits qui à chaque fois ne manquent pas de hurler au retour du courant électrique. Quatre personnes ont été détectées du nouveau variant au Japon. Ces dernières, arrivées en début janvier du Brésil, ont été mises en isolement par le gouvernement avant de travailler et analyser cette maladie. Reportage. Ils sont 2 adultes et 2 enfants détectés du nouveau variant. Le Japon travaille à les isoler et analyser cette maladie sur ces derniers, arrivés du Brésil à l'aéroport Haneda de Tokyo le 2 janvier dernier. Il s'agit d'un quadragénaire hospitalisé avec des difficultés respiratoires, d'une trentenaire qui souffre de maux de gorge et de mal de tête, d'un jeune garçon qui a de la fièvre et d'une jeune fille asymptomatique. Tous ont été testés positifs lors d'une quarantaine à l'aéroport Tokyo. Le directeur de l'Institut japonais des maladies infectieuses, lors d'une conférence de presse du ministère de la Santé à Tokyo, a signalé ce mardi que pour le moment, il n'y a pas de preuve que le nouveau variant soit hautement contagieux. Cependant, le ministère brésilien de la Santé a été notifié par les autorités nippones que le nouveau variant possédait 12 mutations, dont une est aussi présente dans les variants détectés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Selon les experts, les virus mutent régulièrement et toutes les mutations ne rendent pas la maladie plus facile à contracter ou plus grave. Par ailleurs, les découvertes des variants britanniques et sud-africains ont soulevé l'inquiétude qu'apparaisse une version de la COVID-19 résistant au vaccin. De son côté, le gouvernement brésilien a demandé plus d'informations sur ce nouveau variant alors que le pays est en pleine seconde vague et compte plus de 50 nouveaux cas par jour. Le Japon, quant à lui, fait face à une 3e vague de l'épidémie avec 293 802 cas et 3 899 morts ce mardi. Alors que l'Afrique du Sud continue d'enregistrer un nombre important de contaminations du nouveau coronavirus, lundi dernier, le président Cyril Ramaphosa, dans une sortie, a annoncé le durcissement des mesures afin de stopper la propagation du nouveau variant et une commande de vaccins pour protéger sa population. Leslie Feba. C'est au total 20 millions de doses de vaccins contre le nouveau coronavirus qui ont été commandées sur le premier semestre en Afrique du Sud, alors que certains hôpitaux du pays sont déjà submergés par les malades. Selon les autorités publiques, la situation est bien plus préoccupante dans la province de Gauteng qui comprend la ville de Johannesburg et la capitale Pretoria. L'hôpital Steve Biko a déjà atteint sa capacité d'accueil. C'est ainsi que le président Cyril Ramaphosa a réimposé des restrictions pour stopper la propagation de ce virus dans son pays. Il a notamment procédé à l'interdiction de la vente d'alcool, la fermeture des bars, l'instauration d'un couvre-feu et une limitation des rassemblements publics, y compris les services religieux et les funérailles. Pour le président sud-africain, les cérémonies funèbres sont devenues des lieux de contamination et par conséquent, il serait préférable de rester en sécurité chez soi.
Pour réduire la congestion et le risque élevé de transmission, le Conseil des ministres a décidé que les 20 points d'entrée terrestres actuellement ouverts seront fermés jusqu'au 15 février 2021. Le Premier ministre de Gauteng, David Maroura, a déclaré qu'un nouveau pic d'infection, nouveau variant, a été décelé après une affluence sur les zones côtières. Avec une population de 60 millions d'habitants, l'Afrique du Sud a enregistré 1,2 million de cas contaminés de Covid-19, soit 30% des cas recensés sur le continent. Les experts redoutent toutefois que ces chiffres sont fortement sous-estimés en raison du nombre limité des tests effectués au niveau mondial. La moyenne est passée de 19,87 nouveaux cas pour 100 000 personnes le 27 décembre dernier à 31,52 nouveaux cas pour 100 000 personnes le 10 janvier selon l'université Johns Hopkins. 13 militaires tués et 28 djihadistes neutralisés, c'est le bilan de l'attaque survenue samedi dernier dans une embuscade tendue par des djihadistes liés à l'État islamique. Depuis le début de ce conflit, plus de 36 000 personnes ont été tuées. Carole Nokwa. Selon des sources militaires, un convoi est tombé dans une embuscade alors qu'il faisait chemin vers la base militaire de Bouniyadi. Les combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, armés de lance-roquettes et d'armes lourdes, ont ouvert le feu sur ce convoi. Des affrontements féroces entre militaires et djihadistes. Résultat des courses, 28 djihadistes neutralisés et 13 militaires morts. La région de Bouniyadi est un des bastions de l'ISWAT qui mène régulièrement des attaques contre des militaires et des voyageurs. En moins de 2 semaines, c'est la deuxième attaque d'un convoi militaire par ces djihadistes de l'ISWAT dans ces régions près de l'état de Borno dans le nord-est du Nigeria. Le mois dernier, la région avait à nouveau connu une recrudescence d'attaques qui avait fait 10 morts dans 3 villages de l'état de Borno. Et un manque de sécurité avait permis la prise d'otages d'écoliers à Kankara. L'enlèvement de ces 344 enfants le 11 décembre dernier dans le nord-ouest du Nigeria par ces groupes criminels à des centaines de kilomètres de leur bastion avait fait redouter une expansion territoriale de ce groupe. On rappelle, le nord-est du pays et particulièrement l'état de Borno est en proie aux attaques djihadistes. Et depuis le début de ce conflit, plus de 36 000 personnes ont été tuées et plus de 2 millions de personnes ont dû fuir leur domicile. Les réseaux sociaux prennent désormais une place très importante dans la vie des citoyens, même jusque dans le domaine politique, où les hommes politiques y font de plus en plus recours. Seulement, beaucoup de dérives sont également observées dans leur utilisation. C'est fort de cela que Facebook a entrepris de suspendre les comptes de plusieurs politiciens ougandais. Les raisons sont évoquées dans ce reportage de Thierry Blanchassop. Les réseaux sociaux n'entendent plus offrir leur plateforme comme vitrine d'expression aux politiciens qui sèmeraient le trouble dans leur pays de par leurs publications. On se rappelle d'il y a quelques jours du cas Donald Trump. Cette fois-ci, et en Ouganda notamment, alors que la présidentielle approche à grands pas, Facebook a décidé de la fermeture de plusieurs comptes d'hommes politiques ougandais accusés d'interférence dans le débat public. D'après Kezia Animado, responsable communication de Facebook pour l'Afrique subsaharienne qui a fait l'annonce, l'entreprise a fermé en début de ce mois un réseau de comptes et de pages en Ouganda qui était impliqué dans un comportement inauthentique, coordonné, visant à influer sur le débat public en amont de l'élection. Toujours d'après ces allégations, ils utilisaient de faux comptes ou des comptes dupliqués pour gérer des pages, commentaient le contenu d'autres personnes, se faisaient passer pour des utilisateurs, partageaient des contenus dans des groupes pour les faire apparaître plus populaires qu'ils ne l'étaient. Selon les victimes, ce sont des forces étrangères qui, avec ces manœuvres, veulent installer un régime fantoche en Ouganda en désactivant des comptes des partisans de l'opposition. Au Nigeria, 13 militaires qui faisaient route vers la base militaire de Bouniyadi, à seulement 50 km de la capitale de l'état d'Amaturu, sont tombés dans une embuscade dans l'état de Yobe, au nord-est du pays, et ont été tués. C'est armés de lance-roquettes et d'armes lourdes que les membres du groupe État islamique ont décimé le convoi en question et ont fait 13 victimes dans les rangs des militaires.
Une note très importante à retenir dans ce journal, le Cameroun accueillera les matchs des championnats d'Afrique des Nations 2021 le samedi 16 janvier. 3 villes ont été choisies pour recevoir les 16 pays qui participeront à cette grande messe footballistique. À quelques jours du premier coup de sifflet, les amateurs de sport et la population de la région du littoral se plaignent du manque de communication autour de ce championnat de l'État et de la ville qui laisse à désirer. Leslie Fumba, reportage. Le championnat d'Afrique des Nations arrive à pas de géant. Le Cameroun, pays organisateur, ouvrira le bal des festivités le 16 janvier face au Zimbabwe au nouveau stade de Japoma. Les dispositions prises par les autorités publiques paraissent non satisfaisantes. Absence de panneaux publicitaires dans la plupart des carrefours, la ville en elle-même n'a pas connu un toilettage proprement dit. Certains vendeurs de maillots, de drapeaux et autres gadgets utilisés pendant ce type de compétition ne font aucune recette. Un témoignage qui peut paraître étonnant. Parce que sur le plan publicitaire, quand vous regardez tout le long de la ville, il n'y a même pas des plans publicitaires et la médiatisation. Donc, comme au niveau de la vente, c'est calme absolu. Donc, c'est quand vous posez la question comme ça, dans le Cameroun, avec les compétitions internationales, ça ne se ressent même pas au niveau des matchs du marché. C'est tellement encore plus qu'auparavant. Il y a plusieurs facteurs, je me dis qu'il y a plusieurs facteurs. Le facteur sur la situation du pays. On va parler sur le plan sécuritaire, notre pays qui vit le sud-est et le nord-ouest. Ça, c'est ce que j'appelle le plan sécuritaire n'est pas normal. Ça veut dire que n'importe qui peut venir appliquer le choc et penser à tous ces détails. Là, c'est que beaucoup d'étrangers n'en pas. Mais ces vendeurs ambulants gardent néanmoins espoir. Sauf comme le Cameroun, quand le Cameroun part d'une compétition, on n'attend pas de bons résultats comme à Cannes 2017. C'est que c'est ce côté-là qui a l'espoir. L'espoir pas encore continuer à partir du premier match de gagne, du deuxième match de gagne. Là, ça pourrait promettre. La plupart des pays africains en compétition, conscients de la grandeur du Cameroun qui a à son actif 5 Coupes d'Afrique des Nations, cette participation à la Coupe du Monde, champions olympiques et autres, s'attendront certainement à voir un Cameroun pareil aux couleurs de cette grande messe footballistique. Le Cameroun, connu pour ses actions de dernière minute, prépare sans doute une surprise. Tout compte fait, à quelques jours du CHAN, le pays de Roger Mila, de Samuel Eto'o-Fils, ne fait pas encore montre de l'émotion, la joie du pays hôte. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Flèche d'Afrique Télévision. Quant à moi, retrouvez-moi demain quand il sera 13h.